Je lis du livre de 2 Rois, chapitre 1, verset 15, ce qui suit. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui. N'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Prions. Juste avant la prière, je voudrais dire que dans l'intitulé d'hier, je n'ai lu que le verset 13. Je n'ai pas lu le 14, volontairement. Tu sais pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est parce que tu étais censé lire les versets avant d'écouter l'audio. Donc, si tu veux savoir ce que dit le verset 14, tu dois prendre la Bible et aller lire. Je me répète, avant d'écouter l'audio, tu as les références bibliques. Ça te coûte rien. Tu prends la Bible. Ce sera l'expérience pour toi de découvrir ce que dit la Bible. Tu lis le verset, puis après tu écoutes l'audio. Comme ça, tu es sûr qu'on ne te couillonne pas. C'est comme ça qu'il faut faire. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous allons maintenant découvrir le verset 15. Merci de nous aider à tirer les leçons, afin que nous apprenions à marcher avec toi, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lorsque le troisième chef de 50 s'est adressé à Élie, tu as noté que c'était différent. Et que s'est-il passé? La Bible te dit au verset 15, l'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui. Il a obtenu l'autorisation de descendre, de partir. Ah, qu'est-ce que c'est bien d'être dirigé par Dieu. Il y a une chanson que j'aime beaucoup, elle dit, quel bonheur de marcher avec lui. Ah ouais. Quand tu marches avec lui, il te dit ce que tu as à faire. Quand tu marches avec lui, tu sais ce que tu as à faire. Alors un jour, je disais ça à une dame. Elle dit, ah oui, mais c'était plus facile parce qu'on entendait Dieu, Dieu parlait, mais maintenant, Dieu ne nous parle pas comme avant. Et je me suis mise à rire. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ris? Je dis, parce que tu m'amuses. Parce que vois-tu, Dieu parle, il nous parle mieux que les prophètes du temps d'Élie. Parce que tout ce qu'il a pour nous a été consigné dans la Bible. Mais oui, la réponse à toutes nos questions se trouve dans la Bible. Et si tu lis la Bible, tu n'as aucun problème, tu entendras, tu comprendras, tu sauras comment agir. J'aime beaucoup la manière que le troisième s'est adressé à Élie, parce qu'il me rappelle ma personne quand j'étais enfant, jusqu'à présent du reste, je n'ai pas changé. Vois-tu, si tu viens vers moi en élevant le ton, par exemple, va faire la vaisselle, alors là, tu peux me donner des volets après des volets, je ne touche pas à la vaisselle. Mais si tu viens gentiment, calmement, et me dis, peux-tu faire la vaisselle, s'il te plaît? J'astique la vaisselle, je lave même tous tes vêtements. Tout, c'est dans la forme. Et lorsque ce troisième chef s'est adressé avec respect, l'ange qui a été envoyé par Dieu a donné à Élie l'autorisation de se rendre vers le roi. Si tu agissais ainsi sur ton lieu de travail, dans ton foyer, dans ta localité, les relations seraient meilleures. Le Saint-Esprit t'utiliserait. Prions. Seigneur, nous te remercions pour la parole qui nous a montré comment il fallait parler à Élie. Voici cet homme, ainsi que ceux qui l'accompagnaient, eurent la vie sauve, parce qu'il parle avec sagesse, douceur et respect. De nous aider, Seigneur, à développer ces qualités. C'est vrai qu'autour de nous, nous avons des taureaux de Bazan, des personnes qui sont placées par le diable pour nous pousser à bout, nous inciter à nous énerver, et comme on dit en créole, pour de l'eau dépasser farine. C'est-à-dire que lorsque tu fais une pâte, il ne faut pas qu'il y ait plus d'eau. Quand il y a trop d'eau, c'est gâté.
Seigneur, de nous aider, chaque fois qu'une personne s'adresse à nous, à être en mesure d'identifier qui est derrière lui et avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Fais-nous, Seigneur, progresser encore chaque jour au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.